Bonjour à tous, c'est David Delorme-Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si une alimentation équilibrée est suffisante pour apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin. Alors, si nous vivions dans un monde idéal, sans pollution, sans stress, avec une alimentation la plus naturelle possible, on peut dire que oui, l'alimentation, il y a de fortes chances qu'elle puisse nous apporter tout ce dont on a besoin. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, déjà, si vous regardez autour de vous, si vous regardez 100 personnes, vous allez voir que sur 100 personnes, vous allez avoir des personnes grandes, des personnes petites, des personnes grosses, des personnes maigres, des personnes musclées, des personnes obèses, des personnes avec tel ou tel problème de santé, des personnes hyper nerveuses, d'autres beaucoup plus calmes. Nous ne sommes pas tous identiques. Donc forcément, nous n'avons pas besoin des mêmes nutriments dans les mêmes proportions. Par exemple, une personne qui est tout le temps hyper stressée aura besoin de plus de magnésium qu'une personne qui est naturellement cool. Et du coup, est-ce que l'alimentation de la personne qui est hyper stressée pourra lui apporter tout le magnésium dont elle a besoin, vu ses conditions de vie qui sont anormales? C'est pas du tout normal d'être stressé tout le temps, mais il se trouve que on peut avoir une sensibilité parce que on a ce type de tempérament à réagir très vite, à être sensible un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous, à notre environnement, aux gens, à tous les stimuli, et puis à notre mode de vie. C'est clair que ça peut être plus difficile pour certains de vivre en milieu urbain que de vivre à la campagne, par exemple. Donc du coup, pour cette personne qui a tendance à être plus sensible, à vivre dans un environnement plus stressant, eh bien, il y a de fortes chances que, quoi qu'elle mange, elle n'arrive pas à apporter à son organisme tout le magnésium dont elle a besoin. Ce qui importe, c'est ce qu'on assimile et pas ce qu'on mange. Parce que, on revient à cette personne stressée, peut-être qu'elle aura une mauvaise digestion, et peut-être qu'elle assimilera que 50% du magnésium qui sera présent dans ces aliments, ou peut-être que 25%, ou peut-être que 10%. Donc ce qui compte, c'est ce que j'assimile, c'est pas ce que j'ingère. Il y a beaucoup de personnes qui vont lire l'analyse nutritionnelle de tel aliment. Par exemple, il y a le chocolat qui va contenir tant de milligrammes de magnésium pour 100 grammes, sauf que a priori, on ne va pas se manger une tablette de chocolat par jour. Et puis, est-ce qu'on va être capable de l'assimiler? Et puis, est-ce que dans cet aliment, il n'y a pas des antinutriments qui vont entraver l'assimilation du magnésium, par exemple? Donc, la digestion, c'est un processus complexe. Un aliment contient beaucoup de molécules et certaines vont freiner l'assimilation d'autres. Donc, prendre un aliment, dire il y a tant de milligrammes de magnésium, je prends l'exemple du magnésium, ça pourrait être pour n'importe quoi, on a besoin en moyenne de tant de milligrammes par jour, donc si je mange telle quantité de cet aliment, c'est réglé. Mais là, encore une fois, c'est purement théorique, dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, parce que est-ce que je sais quel est mon taux d'assimilation de ce nutriment? Est-ce que je sais si je mange 100 grammes de chocolat, combien je vais être capable d'assimiler de magnésium? J'en sais rien. Et puis personne ne le sait. Et puis ça va varier tout au long de la vie. Plus on est jeune, en général, mieux on assimile. Et plus on avance en âge, moins on assimile bien les nutriments. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des carences. On sait que la plupart des gens sont carencés dans certains nutriments, certaines vitamines, certains minéraux. Par exemple, la plupart de la population est carencée en vitamine D et même en saison estivale, notamment il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui mesurait la vitamine D chez les jeunes et qui s'est rendu compte que la majeure partie des jeunes, même en été, est en carence de vitamine D. On a des carences majeures en magnésium, en zinc. Donc après, c'est à chacun de voir si son alimentation apporte suffisamment de ces minéraux ou de ces vitamines, mais déjà il faut avoir conscience que nous sommes plus ou moins carencés dans certains nutriments.
Des personnes, par exemple, qui mangeraient jamais aucun fruit, aucun légume cru, il y a de fortes chances qu'elles seraient carencées en vitamine C. Les oméga 3, c'est aussi un problème. J'ai fait une vidéo qui explique tout ça, et on se rend compte, encore une fois, que nous sommes tous plus ou moins carencés en oméga 3. Les exceptions, elles sont assez rares, et donc du coup, il va falloir, dans la plupart des cas, se supplémenter. Et puis, il peut y avoir des carences en macronutriments. Il y a des personnes qui, pensant bien faire pour leur organisme, vont manger peu de protéines, et peu de protéines animales notamment, et vont être carencées en protéines. Alors ça, c'est un vrai problème. Pour certaines personnes, c'est un vrai problème, parce que à terme, ce qui va se passer, c'est que ces personnes vont se déminéraliser, et elles vont avoir une fonte musculaire. Alors il y a des exceptions, mais encore une fois, ne basez pas votre capital santé sur des exceptions. C'est pas parce que vous avez vu la vidéo de machin qui dit qu'il se nourrit que de fruits et qu'il est en super forme. Déjà, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien, il faudra les vérifier. Tous les naturopathes, dans la pratique, se rendent compte que chez 99% des gens, ça ne fonctionne pas. Si vous mangez que des fruits, vous allez vous détruire. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez vous détruire. Et en plus, ça va hyper vite. Donc la quantité moyenne de protéines dont on a besoin par jour, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids. Moi, je fais à peu près 60 kg, donc il me faut à peu près 60 grammes de protéines. 60 grammes de protéines, et dans 100 grammes de viande, il y a à peu près 26% de protéines. Donc il me faut à peu près 250 grammes de viande par jour. Dans les œufs, attention, les œufs, ils sont très riches en eau. Donc ils ont 2 fois moins de protéines que la viande. Ça veut dire que pour avoir mon quota de protéines, il ne me faut pas 250 grammes d'œufs, il va m'en falloir à peu près 500 grammes. Donc ça fait beaucoup d'œufs par jour. Si un œuf, ça fait à peu près 60 grammes, il va me falloir à peu près 8 à 9 œufs par jour. Donc attention, voilà. Les protéines végétales n'ont pas du tout la même biodisponibilité que les protéines animales chez la plupart des gens. Encore une fois, il y a des exceptions, mais chez la plupart des gens, les protéines végétales, elles seront purement théoriques. Le taux d'assimilation pour certains, ce sera 10%. Donc autant vous dire qu'il va falloir que vous en mangiez des kilos de lentilles, de pois chiches et de tout ce que vous voulez, ou de soja, pour pouvoir atteindre vos besoins corporels. Les protéines sont essentielles, on a des acides aminés essentiels, les lipides sont essentiels, on a des acides gras essentiels, mais les glucides ne sont pas essentiels. On n'en a pas besoin, sauf, on va dire, des fibres, et puis certains micronutriments qu'il y a dans les aliments riches en glucides, comme notamment les légumes, mais ce n'est pas un besoin vital comme ça peut l'être pour les protéines et les lipides. Alors donc les lipides, il y a des personnes aussi qui vont être carencées en lipides, qui ne vont pas manger suffisamment de gras ou pas le gras dont leur corps a besoin. On a besoin d'acides gras saturés, on a besoin d'acides gras monoinsaturés, donc c'est ce qu'il y a dans l'huile d'olive notamment, et un petit peu d'acides gras polyinsaturés. Attention, aujourd'hui, on mange trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc, idéalement, on va miser sur les oméga 3 parce qu'on sait que naturellement, notre alimentation est de toute façon trop riche en oméga 6. La carence en oméga 6 n'existe pas. Alors après, il y a différents types d'oméga 6. Il y en a certains un petit peu particuliers qu'on va trouver notamment dans l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache qui ont des qualités particulières pour rééquilibrer le système hormonal, et notamment le système hormonal de la femme, pour une belle peau. Donc ces acides gras particuliers, ce sont des oméga 6, et c'est un acide gras qu'on appelle l'acide gamma-linolénique, qu'on va trouver dans l'huile d'onagre et dans l'huile de bourrache, et donc qui ont un intérêt, mais on en prend des petites quantités. Si vous prenez 6 capsules d'huile d'onagre, ça représente 1 cuillère à café. C'est pas grand-chose. Alors que si vous allez manger un demi-paquet de chips, vous allez avoir l'équivalent d'un demi-verre, et ce qui est utilisé le plus souvent comme huile, c'est de l'huile de tournesol. Voilà, donc vous allez vous boire un demi-verre d'huile sans vous en rendre compte, et donc vous allez surcharger votre corps en oméga 6. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dedans, parce que j'ai fait une vidéo qui parlait des oméga 3, mais voilà, déjà, vous avez conscience que vous pouvez être carencé dans certains acides gras, carencé en protéines pour certains, et puis pour beaucoup, pour la plupart, on va être carencé en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Voilà, et ça c'est un vrai problème. Alors comment faire? Il n'y a pas 50 solutions. Si vraiment on est carencé dans certains
éléments qui nous sont indispensables, il va falloir se supplémenter. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se supplémenter en zinc. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se supplémenter en magnésium. Moi, je fais partie de ceux qui ont besoin de se supplémenter en magnésium et j'aimerais bien pouvoir ne pas en avoir besoin. Mais aujourd'hui, mon mode de vie, qui n'est pas idéal, fait que j'ai besoin de prendre du magnésium. C'est comme ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se supplémenter en oméga 3 parce qu'elles ne consomment pas assez de poissons gras, par exemple, parce qu'elles n'aiment pas ça. Il y a des personnes qui vont se supplémenter en vitamine C, donc prenez plutôt de l'acérola, un acérola bio naturel, maximum 17% de vitamine C. Les acérolas à 25% de vitamine C sont enrichis en vitamine C de synthèse parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 17. Voilà, donc ceux qui ne mangent pas assez de fruits et de légumes crus, par exemple, ils vont avoir besoin de se supplémenter en vitamine C, donc sous forme naturelle, telle que l'acérola. Il va y avoir aussi les femmes, certaines femmes, qui vont être carencées en fer. Les femmes réglées vont perdre tous les mois une certaine quantité de sang et donc une certaine quantité de fer. Donc elles vont avoir besoin, certaines, de se supplémenter. Alors moi, je conseille à ces femmes d'augmenter leur consommation, parce que normalement, elles n'auraient pas besoin de se supplémenter. Avec l'alimentation, c'est suffisant. Viande rouge, foie, boudin noir, voilà, c'est le trio absolument indispensable pour les femmes qui sont carencées en fer. Il vaut mieux apporter ce fer sous forme de ce type de produits animaux qui sera beaucoup plus assimilable et qui n'entraînera pas les effets secondaires de certains médicaments. L'excès de fer, et c'est ce qu'on peut trouver dans certains compléments alimentaires, l'excès de fer est pro-oxydant et sera beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Donc attention, la supplémentation en fer, il faut faire vraiment, vraiment attention. Donc en conclusion, dans un monde idéal, on n'a pas besoin de se supplémenter, l'alimentation est suffisante parce que les aliments sont riches en micronutriments, ce n'est pas des aliments qui sont produits de façon intensive, c'est des animaux qui ont pâturé, qui n'ont pas mangé des granulés riches en oméga 6. Voilà, ça c'est un monde idéal. Dans le monde réel, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, la supplémentation va être indispensable, en tout cas pour certains et avec certains nutriments, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une santé qui sera plus fragile et qui risque de décliner avec les années. Donc si on veut que notre organisme fonctionne correctement, on a besoin d'avoir un petit peu de tous les nutriments dont il a besoin pour avoir un fonctionnement normal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, puis qu'elle vous aura apporté tout un tas d'informations. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo et puis plein d'autres informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.